Hello tout le monde d'Everybody, ou plutôt devrais-je dire salut crapaud, baveux et sorcière à pustules. Je viens aujourd'hui vers vous pour la fourmi créative avec une petite boîte d'Halloween. Alors cette semaine ou la semaine dernière, le 13 du 10, donc c'était bien cette semaine. Sur le site Silhouette, vous pouviez acquérir un kit. Donc voici, donc voilà. Alors il reste 1 heure et 0 minutes pour en profiter. Aïe 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 aïe. Bon, mais peu importe. De toute manière, ces boîtes, si vous les aimez, vous pouvez les trouver sur le magasin Silhouette. Regardez à quoi elles ressemblent. Voilà. Ceci, le berlingot et la petite boîte comme ça. Donc, mais voilà, je crois que le temps sera dépassé quand vous pourrez l'acquérir. Mais tant pis, ça ne fait rien, je vous montre quand même ce que j'ai fait avec le berlingot. Donc moi, je vais faire les 3 boîtes pour mettre des petites choses pour le magasin. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait le berlingot. Et c'est parti, mon kiki. Donc je vais dans ma bibliothèque et je tape, je ne sais plus comment il l'appelle, berlingot. Ah ben le voilà. Ok, oui, bon, je triche un peu. Je l'avais déjà ici. Voilà, c'est pour vous montrer que ce que j'ai fait... Attendez, je vais le mettre sur une nouvelle page. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai une caméo, je peux faire quelque chose de plus grand. Donc je l'ai étiré jusqu'à arriver à faire le plus grand possible sur une page. Parce qu'il me fallait une boîte relativement grande. L'avantage de cette boîte, c'est qu'avec une page, une feuille 30-30, vous savez faire une grande boîte quand même. Moi, je trouve qu'elle est relativement grande. Vous me direz votre avis après. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais lancer ma découpe dans un genre de basil noir. Donc, pour les réglages, je vais vous dire ce que j'ai mis. Voilà. Non, c'est pas dans avancer. J'ai pris cardstock, voilà, autrement dit, boum, 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 voilà, 4 pour la lame, 9 pour la vitesse et 25 pour l'épaisseur. Comme ça, vous savez, pour celles qui se posent encore des questions, pour découper. Donc, j'envoie la découpe et je reviens vers vous. C'est parti, mon kiki! Voilà, voilà. Alors... je défais ma page. Voilà. Je m'occuperai de ça plus tard. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tamponner avec de l'encre Versamark tout ceci, embosser, chauffer. Enfin, mettre la poudre d'embossage, chauffer et puis on le pliera seulement après. C'est plus facile de tamponner avant que de tamponner après. Et c'est parti mon kiki. Je tourne toujours avec la même planche de tampon, je l'aime vraiment bien. C'est de Kelly Panici chez Hampton Art et ça s'appelle Halloween, vous ne devinerez jamais. Donc j'ai pris la petite araignée ici, voilà, voilà. Et je vais la tamponner avec la Versamark. Donc, une encre qui fait office de colle, on va dire. Bon, je ne sais pas, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui. J'imagine que ça vous arrive aussi ce genre de choses. Des jours où ça ne va pas, j'ai déjà recommencé plusieurs fois. Là, je vois que je mets en plus des taches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner la petite araignée de ci, de là. Mais je vais travailler par morceaux. Parce que j'ai peur qu'entre-temps, ça ne sèche. Donc, je prends ma poudre à embosser. J'oublie mon papier de brouillon. Et voici que voilà. Donc, c'est de la poudre à embosser de chez Zing. Et c'est la black avec une glitter finish. Donc, finition pailletée. Voilà, voilà. Et hop. Alors je vais vous éviter le bruit du pistolet à chaud. D'accord. Et je reviens vers vous. Ça y est. Voilà. Donc vous voyez, ça donne super bien. C'est vraiment trop mignon. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais plier. Alors il y a une façon de plier. On plie ici
on va plier en suivant les pointillés. Ceci vers l'intérieur, ceci vers l'extérieur, je sais pas comment dire. Enfin, il y a un sens. De toute façon, si vous ne le trouvez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous le verrez quand vous allez devoir assembler la boîte. Hein. Donc je fais les pliages avant de la fermer, parce que c'est plus simple. Voilà. Voilà. Ok. Et ici, on a des pointillés au milieu et sur les bouts. Aïe, 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 quelle journée. Voilà, 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 voilà. J'essaye d'aller vite pour que ça soit pas trop long pour vous. Je dois encore plier mes petits rabats. Voilà. Alors, mon papier collant. Donc c'est du double face, hein. Et je le mets à ras des pointillés pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et j'en mets encore un ici. Voilà. Ici aussi, pareil. Il me semble que je suis un peu loin là. Je vais me rapprocher. Voilà, ça vous voyez mieux. Mais c'est vrai que du papier noir, c'est pas franchement l'idéal, hein, les amis. Qu'à cela ne tienne. Hop. Et hop. Alors, tant que j'y suis, là, pendant que je fais ceci, je voulais vous dire qu'en fait, j'ai fait les 3 modèles du kit. Et ils sont très mignons tous les 3. Franchement, ils sont vraiment mignons. Si j'ai le temps, je vous ferai les vidéos avec les autres pour vous montrer. Parce que, j'ai envie de dire, pour la découpe et tout ça, il n'y a rien de bien chinois. Mais ceci dit, je pense aux nouvelles qui commencent avec leur silhouette. Ce sont des chouettes petits projets à faire sans trop se casser la nénette. Donc, si j'ai le temps, je vous les ferai. Promis. Bien. Dites-moi, hein, dans les messages, si ça vous intéresse que je fasse. Voilà. Alors là, vous allez bien pousser parce qu'il va quand même y avoir une tension là-dessus. Hein? Voilà. Et c'est maintenant le moment magique. Voilà. Joli, joli. Alors, une chose que je voulais vous dire, c'est que regardez, hein, une fois que c'est serré, oh là là. C'est difficile de vous le montrer. Comment je ferai? Voilà, vous voyez, il y a un trou ici. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de fermer d'un côté avec un ruban, comme ceci. Puis, vous enroulez ce que vous avez à offrir dans un papier de soie. Et puis, vous le refermez. Parce que si vous mettez quelque chose de fin... Ici, on va mettre par exemple des crayons de maquillage et des choses comme ça. Ça risque de tomber par le trou. Donc, on va mettre ça dans un papier de soie. Voilà. Maintenant, on va faire le petit tag qui va avec ça. Alors, j'ai découpé un petit carton qui fait 2 pouces et demi en fait. Donc, c'est approximativement 5 cm et ça, c'est 8 cm. Et je prends ma fameuse perfo dont je vous avais parlé. C'est une perfo de chez Artemio qui fait des tags. Vous découpez une bande et vous pouvez choisir entre 1 pouce et demi, 2 pouces et demi ou 2 pouces. Moi, j'ai 2 pouces, donc voilà, je l'enfonce bien jusqu'au bout et je punch. Voilà. Et voilà, regardez. Ça fait même un embossage autour du petit trou. Je trouve ça trop mignon. Maintenant, je prends mon fil de chanvre. Voilà. Et des perles que j'ai été chercher dans ma petite boîte à perles. Malheureusement, je n'ai pas encore de perles en papier Halloween. Il sera temps que je m'y mette. Hein. Donc, je mets 3 petites perles dorées. Je voudrais faire une breloque en fait. Donc, je mets 3 petites perles dorées. Oula, je suis complètement en dehors de l'écran. Je vous prie de m'excuser. 3 petites perles dorées. Voilà, voilà.
J'ai mes doigts pleins d'encre. Je dois vous avouer que j'ai fait, je sais pas moi, une vingtaine de tags hier soir devant la télévision. Et j'avais de l'encre partout. Hop. Allez, petit. Ici dans ma ville, je ne sais pas chez vous, racontez-nous ça dans la barre d'infos. Ici dans ma ville, on fête quasi pas Halloween. Il y a juste une fête pour les enfants dans une grande salle. Mais une année, j'avais une petite table remplie de friandises. Et il n'y a personne qui est venu sonner. Je crois que c'était la première année que j'étais ici. Et il n'y a personne qui est venu sonner. Je suis restée avec toutes mes friandises. Youpi. Bon, c'est pas ça, hein. On les a mangées, hein. Mais ouais, j'étais un peu surprise. Enfin bon. Là, je fais un petit nœud gentillet. Voilà. Oups. Je vais encore en faire un au-dessus. Je vais d'abord le couper peut-être. Hein. Ça y est, on va maintenant s'attaquer au tag. Alors, j'ai découpé du carton noir, donc qui fait 5 cm. En fait, c'est 2 pouces sur 9. Voilà. Sur 10 cm. Je vous prie de m'excuser. Sur 10. Je vais quand même vérifier pour être certaine, mais je le suis pratiquement... Oui, sur 10. Et ici, c'est à peu près 6 cm sur 11. Voilà. Donc, on va superposer 2 tags. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est presque en noir et blanc ici. La lumière a baissé entre-temps. Voilà. Ok, je vais prendre ma perfo. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. C'est la perfo de chez Artemio qui découpe des dessus de tag. Vous décidez de la taille, de la largeur du tag. Et puis, ceci va perforer. Donc, on y va. On enfonce bien tout au bout. On suit le guide pour les 2 pouces. Hops. Et regardez, je ne sais pas si on voit bien. Moi, j'ai un reflet en plus. Ça embosse aussi autour du petit rond. Voilà. Alors, on va le faire l'autre. Voilà. Et voilà. Oui, on le voit quand même que c'est embossé. J'ai toujours mes petites perles. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord embosser, tamponner et embosser notre tag. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la Misty. Ah, donc, c'est la plateforme. Je vais essayer de m'éloigner. Non, ça se rapproche. Décidément, je ne serai jamais au point avec ça. Voilà, c'est bon. Donc, je mets mon tag dans le coin. Voilà, avec le petit aimant. J'ai choisi un tampon que j'ai déjà utilisé, vous le connaissez. C'est de chez Hampton Arts et ça s'appelle tout simplement Halloween. Et je vais prendre le Happy Halloween. Bien entendu, j'ai découpé mon tag. On voit rien noir sur noir. J'ai découpé mon tag en fonction de mon tampon pour qu'il soit bien centré et pas dans le... Comment dirais-je? Pas dans le rond, quoi. Dans le trou. Donc... Voilà, je fixe mon tampon et je vais ancrer, voilà, avec ma Versamark. Et si je vois que ce n'est pas bien ancré, l'avantage c'est que je peux ancrer à nouveau, enfin, tamponner à nouveau. Voilà. Mais c'est farpé, comme dirait l'autre. Je vais quand même en remettre une couche. Comme ça, je suis certaine. Parce que certains cartons, vous l'aurez probablement remarqué, sont plus... Oh, on voit rien, ma pauvre chérie. Sont plus... ils absorbent plus. Est-ce qu'on voit? Oui, voilà. Vous voyez comme ça le tamponnage. Bien, bien parfait. Donc ça, je rangerai tout à l'heure. C'est un peu le bazar ici. J'imagine que chez vous, c'est un peu pareil. Dites-moi que oui. Voilà, j'ai pris une poudre verte Aladdin E-Zinc et la couleur c'est Really Bamboo. Voilà. Allez,
Oh, j'aurais dû passer avec mon petit coussinet. Mais ça va. J'en profite pour vous donner le petit conseil du jour, c'est d'utiliser cette pince tweezers, donc j'appelle ça, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, pour ne pas vous brûler quand vous chauffez. Regardez un petit peu comme cette poudre Aladine est fine, comme on voit bien les détails de la toile d'araignée. C'est vraiment super, vraiment super. Maintenant que c'est fait, on va y coller des petits, où est-ce qu'ils sont, les petits, ils sont tellement petits que je ne les trouve pas. Attendez, attendez, où êtes-vous petits voyous? J'arrive. Voilà, voilà, je les ai trouvés les coquins. Alors, je vais appliquer ici un tout petit peu de colle. Voilà. Et je vais fixer mes petits yeux. Voilà. On va laisser sécher, la colle ne se verra plus. Donc, parce qu'elle va devenir transparente en séchant. J'ai mis donc tous les googly eyes sur mon petit berlingot. Regardez un peu comme c'est génial. J'adore trop. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre le ruban. Ah non, je dois encore terminer mon tag. Oui, c'est juste. Pour terminer mon tag, je vais tout simplement passer la ficelle de mon petit embellissement. Comme ça, je vais essayer que les yeux ne tombent pas. Et mettre à l'arrière un morceau de papier collant. Ça ne se verra pas étant donné qu'il y a un autre tag en dessous. Et voilà ce que ça va donner. Je crois que je vais couper un petit bout ici. Ouais, je vais couper un petit bout. Voilà, je reviens vers vous pour terminer le bazar. Et voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Donc j'ai juste mis du ruban organza violet et orange. Voilà, voilà. Alors il y en a une qui est comique parce que regardez, je lui ai mis 3 yeux puisqu'elle était à cheval sur 2 plis. Et je trouvais ça vraiment rigolo. Comique, hein? On s'amuse avec des bêtises, hein, franchement. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Il y a une chose qui est vraiment chouette dans ce genre de boîte, d'ailleurs dans les 3 boîtes qui sont proposées dans le kit, c'est que vous pouvez les garder plates. Donc une fois qu'elles sont terminées, vous pouvez très bien les aplatir et les superposer. Et la personne à qui vous l'offrez, elle peut aussi l'aplatir et la garder à plat. Ça prendra moins de place chez elle si elle veut la réutiliser. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous tout plein. Et je vous dis à très bientôt, hein, bientôt Noël. Donc de jolies choses en perspective. Hein. Donc je verrai si j'ai le temps de faire une vidéo avec les autres boîtes. Je vous en fais une, c'est promis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis Happy Halloween!